Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde en ce jour pour témoigner pour sa gloire, partager ces témoignages. J'implore déjà le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour, sa bonté, sa bienveillance vraiment, la fidélité, la générosité, l'humilité, qui nous accorde la grâce de vivre ou de mener une vie de sanctification, une vie de méditation, de prière, une vie de justice, d'intégrité, alléluia, de droiture, de vérité, chaque jour, jusqu'à notre mort, ou bien jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église nous prouve, nous dépend la grâce que le Seigneur va accorder à tout un chacun vraiment. Voilà. Donc, je vais rapidement recommander déjà ce moment dans quel nom de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie et je te magnifie, Seigneur. Je te dis merci en ce moment de m'accorder cette grâce de venir témoigner à ton nom, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, merci Père, parce que tu continues encore à sauver les âmes par tout le monde entier. Tu continues, Seigneur, à transformer les âmes par tout le monde entier, Seigneur. Seigneur, je te confie ce moment de témoignage. Je te confie tout mon aide. Je te confie tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ces témoignages. Je t'implore que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, à travers ces témoignages, Père. Et que seul ton règne prenne total contrôle dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos âmes, pendant ce moment, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc vraiment, par la grâce que le Seigneur m'accorde vraiment, non pas par ma force, je me présente humblement, vraiment, avec humblement, comme le simple et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce de choisir et appeler dans le ministère apostolique pour prêcher toute la vérité sans duler, préparer l'Église pour le jour d'enlèvement de l'Église, préparer vraiment les chrétiens, l'épouse de Christ pour le jour de l'enlèvement de l'Église, ou bien préparer les chrétiens pour le jour de leur mort. Alléluia. Pour le jour de leur mort, parce que la mort n'est pas un problème, c'est où est-ce que nous allons après la mort. On doit se préparer pour la mort. Voilà, se préparer pour nous, comment se préparer pour l'enlèvement de l'Église, ça ne diffère. La préparation ne différencie en rien, c'est la même chose. Et c'est de ça maintenant que le Seigneur m'a appelé à préparer. Donc, à préparer vraiment son peuple par sa grâce. Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, je souhaite déjà vraiment annoncer déjà le thème du témoignage que je vais vous partager aujourd'hui. Ce thème vraiment, c'est l'expérience dans un songe sur l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc, vraiment, bien-aimé, je bénis encore le Seigneur. Je le glorifie vraiment pour cette expérience qui m'a accordé, qui m'a accordé vraiment, il m'a accordé une grâce de vivre dans le songe
d'expérimenter dans le songe bien-aimé, de voir dans le songe. Et c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est son amour, c'est le signe de son amour. Bien-aimé, je ne suis qu'un misérable, boue et poussière, alléluia, grain de sable, instrument que je suis, vase de terre que je suis, bien-aimé. Bien-aimé, il est la racine. Et je ne suis qu'une branche. Une branche, bien-aimée. Donc, vraiment, je vais débuter avec la narration, le partage de ces témoignages. Je dormais pendant mon sommeil. Il y a plusieurs types de sommeil. Le sommeil de la nuit, bien-aimé. Je me suis recouvé d'une manière brusque dans un songe. Et dans ce songe, bien-aimé, vraiment, j'ai vécu la scène ou l'événement de l'enlèvement de l'Église qui va se produire d'ici peu de temps, qui avait été prophétisé dans la parole de Dieu, qui est une promesse pour ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, le songe même n'a pas été très long. Ça a été très court. Donc, dans ce songe, j'étais placé. Je me souviens que je me retrouvais quand même au Cameroun. Voilà. Au Cameroun, dans mon pays d'origine. Voilà. Dans mon pays d'origine, que le Seigneur m'a accordé la grâce. Voilà, tout est grâce. Je me retrouvais au Cameroun et j'étais placé dans un lieu que je connais très bien. Et soudainement, je vois comment le corps lumineux, le corps vraiment enveloppé d'une lumière, enveloppé, commence à monter au ciel. Il y avait vraiment plusieurs corps lumineux qui montaient au ciel. Et lorsque je commence à voir, mais dans mon esprit, mais je vois, c'est comme si l'enlèvement s'est passé en 2 temps. Il y a d'abord eu certains corps lumineux qui s'élevaient vers le ciel. Et le deuxième temps, c'est dans mon esprit, je savais dans mon esprit que c'est l'enlèvement de l'Église qui est en train de se produire. Alléluia. Qui est en train de s'accomplir. Mais ça s'est passé en 2 temps. J'ai vu directement comment les premiers corps lumineux sont en train de s'élever vers le ciel. Ça s'élevait vers le ciel, ça montait. Et dans mon esprit, je savais que c'est l'enlèvement de l'Église. Et dans un deuxième temps, bien aimé, je vois ceux qui vivent encore bien aimés, je vois directement aussi
ces gens disparaissent et les vêtements restaient. Vous voyez, les vêtements restaient. C'est, je suis dans une scène où je suis en train de voir toutes ces choses. Et en réalité, dans mon esprit, bon, pour moi, quel était mon rôle? Mon rôle était même, quel était mon rôle même dans ce songe? Est-ce que moi, j'étais acteur dans le songe là aussi? Voilà. Parce que quand il y a le songe, soit on ne voit que ce qui va se passer, soit nous-mêmes, est-ce qu'on nous-mêmes on expérimente quelque chose? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes acteurs ou personnages dans le songe? Et à ce niveau, je vous assure, dans mon esprit, quand le deuxième groupe de personnes, les vivants, commencent à changer en entre deux. Les vêtements disparaissaient et les vêtements restaient. Et c'est à ce moment-là quand ces deuxième groupe de personnes, moi c'est dans mon esprit, c'est vrai que dans mon esprit, je ne peux vraiment pas, dans mon esprit vraiment, la seule chose que je sais que dans mon esprit, c'était que comment les vivants là sont en train de disparaître. Bien que chacun de ces disparaître, chacun de disparaître à son tour. Maintenant, dans mon esprit, j'étais aussi en train de dire dans mon esprit que mon tour est en train d'arriver. Et comme je savais que mon tour, mais dans mon esprit, je savais que je serais enlevé. Donc, il n'y avait pas un trouble à moi. Qu'on va dire comme c'était personnes ont souvent, ils ont souvent l'expérience dans le mal d'église où pour eux, ils ont vu comment ils sont enlevés et eux, ils sont restés, ils étaient dans la détresse, dans les pleurs, sachant que oui, ils n'ont pas, pour eux, dans l'esprit, ils savent qu'ils ont été restés. Il est resté vraiment. Mais dans mon esprit, je n'étais pas dans cette atmosphère à laquelle que vraiment, je sais que au fond de moi, que, je suis resté comme ça. Donc, comme chacun était enlevé un peu à son tour, c'est vrai que ce sont des choses qui se passaient vite. Et chacun était enlevé à son tour. Maintenant, c'est vrai que mon tour n'était pas encore arrivé. Mais je voyais déjà comment toutes ces personnes sont en train de disparaître, donc qui sont élevées au ciel. Mais mon tour n'était pas encore arrivé. Et dans mon esprit, je savais que mon tour est en train de venir. Avant que mon tour ne vienne, c'est comme si j'étais en train de faire une dernière. Je faisais comme une dernière repentance. Donc une dernière prière, sachant que mon tour est en train de venir. Une dernière prière de repentance, bien aimé, vous voyez un peu. Voilà. Et c'est en ce moment-là que je me suis vraiment réveillé par la grâce de Dieu. Et lorsque je me suis réveillé, juste après, le Saint-Esprit vraiment m'a fait grâce il m'a fait vraiment grâce de comprendre pourquoi vraiment ça s'est passé, l'annoncement s'est passé en 2 temps. Bien que ce sont tout qui s'est passé au même moment, mais en 2, comment dire, dans un même songe, dans un même événement, une même scène, dans un même événement, mais en 2 temps. Donc, et ce qui confirme cela, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 17, non seulement qui nous confirme qu'il y a un enlèvement de l'Église, et secondairement, qui nous confirme aussi pourquoi est-ce que cela se passait en 2 temps. Donc, je vais lire rapidement 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, bien aimés, au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est quoi? C'est l'enlèvement. L'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous comprenons d'où l'enlèvement de l'Église se passe en 2 temps. Ça veut dire que ce sont d'abord, donc les vivants ne vont pas dévancer, parce que le jour qu'il y aura l'enlèvement de l'Église ou le jour de l'avènement du Seigneur, on nous dit qu'en ce jour-là, bien aimé, les vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Il s'agit de qui sont morts. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, en croyant en Christ comme Seigneur et Sauveur dans la sanctification aussi. Alléluia. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que nous comprenons? Les morts en Christ ressusciteront
Premièrement, il ressuscite quoi? Avec un corps incorruptible, un corps lumineux, un corps céleste en toute humilité. Pour ceux qui veulent en savoir ce qui signifie le corps céleste, vraiment en toute humilité, vous en supplie, vous êtes vraiment attendu, vraiment dans le inbox à travers mes coordonnées qui sont vraiment un peu partout là. Donc pour que je vous fournisse l'enseignement sur le corps céleste, pour mieux comprendre le corps dans lequel on sera revêtu quand on va monter au ciel, que ce soit les morts qui vont ressusciter premièrement, et puis nous les vivants. Pour le corps, on va se revêtir pour monter au ciel. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous voyons bien que ça se passe. Nous allons dire que c'est un même événement qui se produit, mais ça se passe en deux temps. Premièrement, ce sont les morts en Christ qui ressuscitent, et c'est ça que j'ai. C'est vrai que les premières personnes qui montaient encore lumineux, bon, c'est vrai, dans mon esprit, je ne sais pas si dans mon esprit c'était les morts qui ont ressuscité ou bien ce ne sont pas les morts. Bon, c'est que j'ai d'abord vu un premier groupe de personnes qui montaient étant lumineux, mais je ne voyais pas encore les vivants disparaître. Mais juste deuxième temps, j'ai vu maintenant les vivants vraiment qui étaient habillés vraiment avec les habits physiques, les habits, d'abord que du coup ils disparaissaient et les habits restaient. Parce que la parole du Seigneur nous dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Dans l'Épître de 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire que le vêtement physique, le corps physique et le sang physique ne peuvent pas monter au ciel. Mais c'est ce qui est céleste qui héritera le royaume des cieux. Voilà pourquoi ils ont disparu et tout ce qui concerne le physique a été resté. La même manière que les morts, la même manière que les vivants seront transformés en un clin d'œil, vont changer en un clin d'œil dans un corps céleste. C'est comme ça que les morts vont ressusciter. Ça veut dire que le corps qui a été enterré là, il y a les os là-bas, les os, les squelettes seulement. On dit que le corps là, ces os là, et le chien qui avait été prouvé, on dit que ces os vont se recoller et vont se recoller comme dans Ézéchiel, vont se recoller et ça va se revêtir du corps céleste lumineux. Ils vont sortir des tombeaux. Voilà. Et puis nous qui sommes vivants aussi, on va se transformer une fois, on va changer en un clin d'œil. Ça veut dire que notre corps physique va se transformer, changer en un corps céleste. Les os qui sont en nous, notre chair physique, là, la peau physique, nos os, nos muscles physiques, tout ce qui est physique à nous là, ça va changer en un clin d'œil. Ça va devenir quelque chose de céleste. Nous allons monter dans les airs. Voilà. Que toute la gloire revienne encore à nous, que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Préparons-nous davantage pour le jour de l'enlèvement de l'Église, ou le jour de nos morts. Préparons-nous vraiment. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne encore à nous, que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Par la grâce de Dieu, je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets l'avantage et la signature authentique de l'autorité d'impactation positive, des transformations et des changements. Vraiment, des cœurs à l'esprit qui vont écouter ce témoignage étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.